Alors aujourd'hui, je vais vous faire une canalisation. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé une semaine un peu difficile. Euh, il va peut-être y avoir quelques émotions dans cette canalisation, puisque je viens de canaliser mon autre et en effet, voilà, c'est pas simple. Je vais utiliser ces oracles-là. Donc pour les messages. Voilà. Ah, pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Voilà. Voilà. Donc comme d'habitude, j'ai pris les cartes dont j'avais besoin, enfin les cartes qui sont tombées, en demandant en fait qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire ou essaie de vous dire en télépathie. Alors ça fait déjà un bout de temps que cette... comment? Eh bien que... Je suis désolée. Que cet objectif, en quelque sorte, cette intention est venue. Mais il s'est passé beaucoup de choses depuis déjà quelques temps, justement en télépathie. Et voilà, donc là aujourd'hui je sais que c'était ça qu'il fallait faire, qu'il faut faire une canalisation, parce que mon autre en quelque sorte va vous indiquer, vu que nous sommes fusionnés, c'est pas simple parfois de ressentir tout ce que l'autre ressent. Et donc il va essayer de vous indiquer ce que vos autres ressentent, c'est-à-dire ceux qui sont polarités inconscientes ou en tout cas même les polarités conscientes qui ont encore du mal avec ce lien, qui ont du mal à prendre toute la mesure peut-être de ces liens sacrés, que ce soit les flammes jumelles, les âmes jumelles ou les âmes sœurs, même si elles sont très différentes. Hein. Peut-être qu'un jour on fera une interview avec Delphine là-dessus, mais j'en ai pas très envie en fait, parce que voilà, j'ai pas envie de faire partie de toute cette ribambelle de vidéos qui ne servent à rien. Donc voilà, donc nous allons canaliser. J'ai dit nous, c'est marrant. Et vous comprendrez peut-être mieux. Voilà, à tout de suite. Voilà, je suis là. Donc j'ai battu les cartes, je les ai sorties. Alors j'ai mis mon casque aujourd'hui parce que j'ai la machine à laver évidemment. Et donc j'espère qu'avec mon casque vous m'entendrez mieux et que vous n'entendrez pas les bruits parasites. Je vous ai montré les dos de deck des oracles que j'ai utilisés. C'est assez parlant, hein, n'est-ce pas? Nous verrons comment ça va s'articuler. Donc vous voyez, j'ai mon tas qui est là. Je n'ai pas regardé, hein, donc je ne sais pas du tout comment ça va être. Je viens donc de faire une méditation qui a duré un petit moment où justement, ben voilà, j'avais pas posé la question, mais on m'a emmené sur une émotion que je ressentais, qui est située dans le plexus solaire, donc de la colère. De la colère contre lui-même, parce que moi je connais cette colère évidemment, et j'étais en colère hier. Et donc ben, j'ai demandé à ce que ce soit libéré, etc. Je le fais, hein, moi je libère mes colères très régulièrement. Et on m'a dit, mais c'est pas à toi. D'accord, ok. Alors pourquoi est-ce que tu es en colère? Donc je lui dis-tu toujours, hein, je lui parle directement, puisque nous sommes fusionnés, donc évidemment il peut m'entendre. Il peut me voir parfois même. Bon, il n'y croit pas, c'est un peu le problème. Mais bon, donc voilà, donc on va commencer et je vais me connecter. Alors je connais déjà l'énergie de beaucoup de certains de vos autres, puisque je les ressens pendant les soins. C'est ça d'être dans la même famille d'âmes, hein. On a accès à plein d'énergies, même si on ne les connaît pas au départ et qu'on les
identifient pas forcément. L'info, je l'ai, à un moment donné, on me la donne. Si vous devez l'entendre, si vous devez l'avoir, cette info, on me la donne, voilà. Donc voilà, donc on va se laisser envahir. J'accepte cela maintenant comme une connexion familiale, une connexion d'amour envers tous les membres de cette famille d'âmes que j'aime de tout mon cœur, très sincèrement, et que je suis très heureuse de retrouver régulièrement. Ok, alors il y a beaucoup d'émotions, hein, je vous le dis. Je vais laisser libre cours à ces émotions, donc je vous avertis avant que vous commenciez. Il y a des gens réceptifs parmi vous qui, je sais déjà qu'ils ressentent, mais je vais les laisser. Ces émotions sont le langage de notre âme également. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre dans ce que je vais dire, mais aussi dans ce que je ressens, parce que ça fait partie de la canalisation, en tout cas pour moi, dans ma façon de faire. Et je ne réfrène rien. Je ne suis pas là pour ça. Et je ne le fais jamais d'ailleurs. Je ne peux pas, je ne sais pas faire ça. Alors, notre première carte, c'est le cercle. Je ne sais plus quoi faire, où aller. Je tourne en rond. Tu es là tout le temps. Je ne sais pas quoi faire de toutes ces émotions, de toutes ces pensées, de ces ressentis qui ne sont pas à moi. Je le sais maintenant. Je commence à comprendre, à ressentir, à vouloir accepter de ressentir. C'est très difficile. Je tourne vraiment en rond. Je ne sais pas comment trouver le chemin. Non, je ne sais pas. J'aimerais réussir à entendre mon âme, à me connecter, à ouvrir mon cœur. Mais j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Pourtant, tu as essayé de me montrer le chemin. Tu as toujours essayé. Mais je n'entends pas. Et je n'écoute pas. Et je n'ai pas confiance en ce que j'entends. Parfois, je me crois fou. Et je ne le dis pas. Dès que j'en parle à quelqu'un, on essaie de me convaincre que c'est telle ou telle chose. Alors je sais que c'est pas ça, mais je suis incapable de prendre position, de mettre des limites à ces personnes qui essaient de m'influencer, même si elles le font parfois avec de très bonnes intentions, elles le font quand même. Ce que je ressens parfois quand j'entends tes pensées, ou même tes conseils. Je me sens poussée à bout. J'ai l'impression qu'on ne veut pas respecter mon libre arbitre. Du coup, bien, je ne comprends pas et je tourne en rond.
Alors, je vais les remettre à l'endroit à chaque fois parce que certaines ne se lisent pas à l'envers. J'aimerais pouvoir lâcher prise sur tout ça, mettre tout dans un coin. Non, la carte est très représentative. Mais je crois que je n'ai pas compris ce que veut dire lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire fuir les événements autour de moi. Ça ne veut pas dire ne pas me confronter à la réalité, ne pas me battre pour moi, pour mon bien-être, pour mes besoins, pour le respect de mes besoins. Et c'est toi qui m'as enseigné ça, mais j'arrive pas à le faire respecter. J'arrive même plus à savoir quels sont mes vrais besoins. Je voudrais lâcher prise au vrai sens du terme. Ne plus me sentir enfermée, ne plus me mettre dans ma bulle automatiquement dès que quelque chose vient contrarier mon ego, mon chemin, celui que j'aurais voulu avoir. Il y a trop de choses autour de moi qui s'effondrent. Mon monde s'effondre. Mais je ne sais pas comment faire. Et je ne dis rien de tout cela. Je ne dis rien de ce que je ressens. Je fais croire que je vais bien ou que je vais mieux. Je sais très bien que certaines personnes autour de moi ne sont pas dupes, mais elles n'insistent pas. Elles ne sont pas comme toi. Toi, tu insistes. C'est ce qui me terrifie d'ailleurs. Tu te bats pour moi, pour nous. Et ça me met en colère parfois. Parce que je comprends pas pourquoi tu continues à te battre pour quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui a si peu d'importance, si peu de valeur. Je ne comprends pas comment tu peux m'aimer à ce point. Alors que, en effet, tu as raison. Je ne m'aime pas. Et je ne peux pas le dire. Je ne peux pas te le dire. C'est trop dur. J'ai peur qu'au bout du compte, tu finisses par abandonner. Alors, pour m'entraîner, me protéger, je communique avec toi dans mes rêves. Je crée ce que je voudrais avec toi. J'invente une vie où nous aurions pu être heureux. Je sais bien que c'est pathétique peut-être pour certains, mais ça m'a sauvé la vie. Ça m'a protégée pendant toutes ces années.
m'empêcher de sombrer. Sauf que la réalité vous rattrape toujours. Dès qu'on résiste à quelque chose, je le sais pourtant maintenant, je le comprends. Je le comprends que si j'en suis là, c'est parce que j'ai trop rêvé et pas assez agi. Mais mes rêves sont mon seul langage possible actuellement. Et c'est vrai que je voudrais te parler véritablement. Je ne sais pas si tu pourrais m'écouter, si tu aurais la patience, si j'arriverais à m'exprimer correctement, à dire réellement ce que je ressens au plus profond de moi. Je sais que c'est ce que tu attends. Je le sens tous les jours. Et le temps passe. Je laisse passer le temps, espérant peut-être que tu lâches le morceau. Pardon. Mais tu lâches pas. Me remettant toujours face à ce choix que je fais de ne pas communiquer. Je ne sais pas comment faire. Et je t'entends me dire, c'est pourtant simple, il n'y a qu'à décrocher ton téléphone. Et je lui dis ça tout le temps dans ma tête. Peut-être pour ça. Oui, c'est vrai. C'est sans doute simple pour toi de décrocher le téléphone, tout simplement. D'appeler quelqu'un, de lui envoyer des messages. Je le sais que c'est simple pour toi. Ça l'a toujours été. Tu as toujours beaucoup plus écrit que moi. Mais je ne sais pas vraiment faire ça. J'ai appris, c'est vrai. Je le fais de mieux en mieux, mais pas en ce qui concerne ce qui m'atteint vraiment, ce qui se passe vraiment pour moi. À toi, j'ai pu dire beaucoup de choses, mais pas tout. Je voulais tellement pas te blesser. J'avais tellement peur de tes réactions, que tu m'abandonnes plus vite encore, que tu finisses par te rendre compte de la véritable personne que je suis, et que tu cesses de m'aimer. Pardon. J'ai mon chakra du cœur qui me fait terriblement mal. Doucement. J'ai l'impression que je ne vais jamais réussir à m'accepter, à me voir tel que je suis, à m'aimer. Pourtant, j'ai eu la sensation d'avoir progressé. Cette introspection forcée m'a montré des tas d'aspects de moi que je ne voulais pas voir.
j'ai découvert ma dépendance affective, d'autres dépendances dont je ne suis pas fière. Je ne sais pas comment affronter tout cela. Je me sens tellement seule à l'intérieur de moi, alors que tu ne cesses de dire que tu es là. Je ne sais pas comment me connecter. Je sens qu'il y a encore des résistances, des zones d'ombre que je ne veux pas encore voir. Tu parles souvent de trauma inconscient. Je crois bien que c'est ça. Je voudrais tant y arriver. Et mériter cet amour. Oh, mon Dieu. Et j'entends tes pensées là qui disent qu'il n'y a rien à mériter. Que l'amour, c'est ça, c'est là. Il n'y a pas à se battre pour l'amour, il y a à se battre pour celui qu'on aime, oui, peut-être, mais pas pour l'amour. Si l'on doit se battre, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Mais ça, j'ai encore du mal à le déconstruire. C'est lié à ce lien que j'ai eu. Je crois que ça m'a détruit. Je crois que je n'ai plus rien à donner. Cette personne a su me manipuler, appuyer sur mes blessures, appuyer sur mes besoins superficiels. J'ai cru que je l'aimais et j'ai cru qu'elle m'aimait. Je sais maintenant que ce n'était pas ça. C'était bien plus toxique, bien plus pervers, même au début. Et j'en suis désespérée, en colère. Brisée. J'ai l'impression que je n'ai plus rien à donner. Comment pourrais-je te donner à toi ? J'ai dû ouvrir les yeux sur une terrible vérité. Elle m'a explosé en plein visage. Tu me l'avais dit pourtant. Je savais, mais je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas entendre. Il a fallu qu'elle explose devant moi pour vraiment me rendre compte de l'étendue des dégâts. Je n'ai pas eu l'impression qu'elle m'ait libérée, même si maintenant peut-être que oui. J'ai eu l'impression de tout perdre, que tout a chaviré. Mon mental en a pris un coup. J'ai essayé de rationaliser.
d'analyser les situations, mais j'ai pas réussi. Mes émotions m'ont rattrapé. Tu m'as rattrapé. Mes erreurs m'ont rattrapé. Alors oui, j'aimerais ne plus penser à ce passé, comprendre comment j'en suis arrivée là, tout ce que j'ai loupé. Je suis en train de faire le tri. J'ai fait beaucoup d'amalgames. J'ai essayé de te mettre dans une case qui n'était pas la tienne. J'ai subi toutes sortes d'influences que j'ai laissées faire, par manque de respect pour moi-même, par manque de limites. Je voulais absolument respecter mes vœux. J'ai pas compris que c'est pas cela qui compte le plus. Ce ne sont pas les vœux de nos égos qui comptent, c'est ceux de nos âmes. J'ai encore du mal à comprendre d'ailleurs comment on peut libérer le passé. Oui, étant face à ça maintenant, je ne sais pas comment faire. Ça me plonge dans une perplexité, une confusion mentale terrible. Je n'arrive plus à réfléchir. Mais je crois que tu dirais que ce n'est pas ça qu'on attend de moi. Je sens toutes sortes d'énergies à l'intérieur de moi, des émotions, des ressentis qui ne sont pas à moi, je le sens, parce que je suis tranquille, allongée, et d'un coup j'ai une grande tristesse ou une grande colère qui arrive et je ne comprends pas. Et j'ose pas demander, je n'ose pas me connecter, alors que j'ai bien l'information, je sais que c'est toi. Toi, tu vis une vraie vie. Je sens ta lumière, elle me réchauffe. Elle m'amène beaucoup d'équilibre. Elle m'aide à travailler, à m'équilibrer. Mais il y a toujours tant de peur, tant de formatage. Je ne sais pas comment en sortir, comment détricoter mes croyances limitantes. Tellement de croyances. Et je suis obsédée par toi. Je dois bien me rendre compte. Tu ne quittes pas mon esprit. Tu ne quittes pas mon corps. Mes émotions. Mes ressentis. Tu es toujours là. Tu m'as dit qu'on était flammes jumelles. Je ne sais pas réellement ce que ça veut dire. Je ne le voulais pas. Je ne voulais pas de cette étiquette.
Je savais que ce lien était spécial, je l'ai toujours su depuis le tout début, tout comme toi. Mais je ne voulais pas de cette case. J'ai lu des choses, ça ne m'interpelle pas. Au contraire, j'ai l'impression que ça m'enferme. J'ai horreur d'être enfermée. Et pourtant, tu as l'air tellement heureuse avec ça, tellement ouverte. Tu as guéri ton cœur, je le sens, plusieurs fois. Tu as une telle force. Et tu m'en donnes tout le temps. Tu as toujours partagé ta force avec moi. Mais j'ai pas envie de t'en prendre plus. Je ne veux pas prendre ton énergie. Je ne la mérite pas. Mais je sens bien que c'est pas ce que je dois faire. Et j'ose pas faire ce que je dois faire. Tu es là tout le temps. C'est pesant parfois. J'arrive pas toujours à accepter cette connexion profonde avec toi. C'est trop profond. Tu me connais dans le moindre détail, dans la moindre ombre. Tu sais peut-être même des choses sur moi que je ne sais pas, que ma conscience ne veut pas savoir. Ça me terrifie. Pardon. Parfois, quand j'arrive à aller me promener, ou que j'essaye de méditer, que j'arrive à me recentrer vraiment à l'intérieur de moi, je comprends certaines choses. Les choses s'éclairent. Je sens que je ne suis pas seule. Je sens que j'ai des guides. Je le sens très fort. Mais j'ose pas les écouter. J'ai peur qu'on me prenne pour un fou. Je me sens ballottée, tourmentée, confus. J'essaye de méditer tous les jours, mais quand je médite pas, je suis à nouveau envoyée au chaos. Je ne sais pas comment faire. Comment lâcher prise, comment laisser libre cours à mon âme, à notre âme. Et pourtant, je sens que ce serait tellement bon. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Et je t'entends souvent me dire que tu n'es pas dans le faire, tu es dans l'être. Je dois avouer que tu m'agaces quand tu dis ça. Désolée. Parce que je ne sais pas comment faire ça. J'ai encore dit faire. Je ne sais pas être. Je ne sais pas qui je suis. Ben oui. Celui que je suis est-il celui que je montre?
celui que je garde au fond de moi précieusement depuis tant d'années sans oser le montrer. Comment faire ça? Je sais que là je touche le nerf du problème, le fond du problème, ce que je dois résoudre, mais je ne vois pas comment y accéder. Je ne comprends pas. J'ai besoin de poser des limites saines autour de moi. Pour ça, j'ai compris qu'il fallait que je détermine mes besoins, mes vrais besoins, que c'est ça qui serait le début de mon estime de moi-même, de cet amour de moi-même que je fuis en fait. Pourtant, tu me montres la voie. Je n'ai qu'à suivre ce que tu as fait. Je le sais, ce que tu as fait. Comment tu l'as fait. Mais je résiste. Les limites que je pose parfois sont erratiques, pas assez fortes, pas aux bonnes personnes. Je suis encore dans une telle confusion. J'ai du mal à comprendre comment on peut être connecté comme nous le sommes. Comment ces capacités que tu as peuvent venir jusqu'à moi. Je comprends parfois parce que les connaissances, les messages que j'ai dans ma tête vibrent avec des connaissances que j'ai déjà, des choses que je sais, que j'ai lues. Alors là, des fois, je comprends comment tu fais, ce que tu fais. Je suis assez surpris et ébahi parce que, en effet, ça semble si naturel pour toi. Alors que moi, je résiste, je freine, je laisse mon ego et les personnes, peut-être bien intentionnées, mais d'autres personnes, prendre le pas sur moi. Je leur laisse mon pouvoir. Tu me montres ça, ce pouvoir que tu as. Et que tu partages avec moi. Mais ça me fait peur aussi. Je me sens envahie, même si je dois avouer que je m'habitue à ta présence, que j'aime te sentir là. Mais j'ai peur que tu finisses par t'en aller et de perdre ça, ce sentiment-là. Je n'ai pas compris encore, je crois. Il manque des étapes, il manque tellement d'informations. Je sais que je n'aurai qu'à décrocher mon téléphone pour les avoir. Mais j'ai aussi tellement peur que tu me prennes pour un fou. Cette connexion, elle est magique, éternelle, ça je l'ai compris.
J'ai des rêves, des images. J'avais juste pas compris que c'était toi tout le temps. Tu étais cette personne que je voyais. Parfois mon ego me rattrape. Parfois je suis à la limite de me laisser aller, de lâcher. Et de rencontrer notre âme, cette énergie qui est là en moi, que je sens tellement puissante. J'ai peur, je crois, de cette puissance. J'ai la sensation que ça me demanderait beaucoup de responsabilité de pouvoir utiliser cette puissance. Je ne sais pas si je suis prêt à ça. Pourtant, ça me tend les bras, je le sens. Mais j'ai tellement peur. Je voudrais tant avoir ta force. Et je dis ça et en même temps, je sais que je l'ai. Qu'elle est là, à ma disposition, à l'intérieur de moi, que je n'ai qu'à tendre les bras, que notre âme ne demande que ça, d'intégrer, de prendre sa place. Mais je sens qu'il me faut plus de force pour réussir à faire ça, en confiance, pour me sentir en sécurité. Je ne me sens pas en sécurité. Mais ça change, tous les jours ça change. C'est très fort en ce moment, tellement fort. Il y a tellement de feu en toi. Ah, qu'est-ce qu'il a pu me terrifier, ce feu? C'était la vie. Ta force, c'est la vie. Et je suis conscient que cet éloignement que j'ai imposé pour un choix, un non-choix, pour guérir, pour me retrouver, c'était aussi une fuite de moi-même, une fuite face à moi-même, face à toi. Toujours mes peurs qui ont gagné ce jour-là. Des peurs paniques. Ces peurs ont cristallisé dans mon corps, m'ont amené où je suis. Je n'ai tellement pas écouté mon corps, lui laissant aucun champ pour communiquer avec moi, ne l'écoutant jamais, me réduisant à l'état d'objet. Mais je sais maintenant qu'il faut que je prenne soin de mon corps physique. Ma vie en dépend. Je vais le faire. Je prendrai le temps qu'il faut pour le faire. Je vais le faire.
Je veux vivre. J'ai compris que nous avions un contrat d'âme, que je devais guérir mes blessures, des blessures profondes, inconscientes, que c'était notre contrat d'âme. Nous devions tout guérir. Je n'ai pas tout compris encore. Je suis tentée parfois de te poser la question, de te demander. Ça serait sûrement plus facile pour moi de venir guérir près de toi. Mais je ne veux pas profiter de cette situation. Je ne veux pas profiter de ta bienveillance, de ton amour pour moi. Je veux le faire seul, pour te montrer que j'en suis capable. C'est sûr, c'est plus dur. Et je me laisse encore envahir par des personnes autour de moi qui croient bien faire. Mais je ne suis pas prêt à demander ton aide. J'ai compris aussi que je devais écouter mon intuition plus souvent. Je l'ai testée, cette intuition. Tu m'avais dit ça une fois, que tu avais fait ça il y a longtemps. Et que ça s'était avéré utile. Que quand tu ne la suivais pas, tu ne vivais pas du tout la même situation. Je ne te croyais pas à l'époque. Maintenant, je te crois. J'ai testé, moi aussi. Alors j'écoute mon intuition. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est tellement plus fluide quand je le fais. C'est vrai que ça ne me montre pas toujours ce que j'ai envie de voir. C'est douloureux parfois. Mais je suis allée au bout à chaque fois. C'est comme ça que j'ai compris la vérité. C'est comme ça que j'ai su pour nous aussi. Ça n'empêche pas mes peurs. Mais au moins, je sais que je suis capable de voir le chemin. Que le voyage ne fait que commencer. Je suis à la croisée des chemins. L'avenir me tend les bras. Le présent est là. J'essaie de l'accepter. Je vois bien qu'il y a une suite, des étapes. Mais j'ai tellement peur de ne pas faire ce qu'il faut, de me tromper tout le temps, comme avant. Même si j'écoute mon intuition, j'ai peur de me tromper quand même. J'ai encore beaucoup de doutes. Je suis à un carrefour, je le sais. Je le sens très fort. Je dois m'ancrer, m'incarner réellement, vivre dans la matière. J'ai tellement eu du mal à faire ça. Mon métier m'y a obligé, ma famille, mais c'était pas du tout mon truc. Et pourtant, je sais que parfois, ça m'a apporté de vrais enrichissements.
Mais j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir pu faire ce que je voulais faire vraiment, d'avoir été menée par mes peurs, mon refus d'incarnation. Alors que toi, tu faisais tout pour me montrer comment on pouvait faire. Et je te prenais pas au sérieux. Je pouvais pas comprendre. Et je suis ballottée par ces énergies lunaires. J'ai compris enfin que j'étais yin. C'est amusant ça. Excusez-moi, j'ai très mal au dos. Un jour, je suis bien, prêt à faire plein de choses, prêt à essayer de mettre dans la matière, justement, à créer, à retrouver ma créativité. Et puis le lendemain, je suis mal et je laisse tomber. Je m'abandonne encore. Je comprends tout cela en plus. Comme tu dirais, je fais les liens. Mais j'ai beaucoup d'idées. Je me lance dans des projets. J'essaye vraiment de m'y tenir, de le faire. Ça me change. Je ne pense qu'à moi, ce qui est très compliqué et difficile pour moi. Je serais tentée de toujours faire passer les autres encore. Mais j'ai compris que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Que l'amour, c'est pas ça. Et tu me l'as montré en me posant des limites, en me montrant tes besoins, en exprimant tes besoins. Je voudrais tant pouvoir faire pareil. Et je sais pourtant de quoi j'ai besoin. Je n'ose juste pas te le dire. J'ai tant besoin de ta tendresse, de ton amour, de tes bras. Mais j'aurais l'impression, je crois, de profiter de la situation. Alors que sûrement c'est faux, mais c'est ce que je crois. Et tant que je croirai ça, eh bien, je ne pourrai pas t'exprimer mes besoins. Ouais. La dualité, tout un programme pour moi. Je suis tellement oscillant entre ce que je veux, ce que les autres veulent, ce que je peux, ce que les autres attendent de moi. Je suis trop dans la dualité, je le sais très bien. Toujours ce côté sauveur, ce côté je ne vaux rien, je ne mérite pas. Je sais bien que c'est une blessure, je sais bien que c'est du non-amour de moi. Désolée pour la petite chanson, commencez à être habitué. Petit intermède musical, c'est amusant.
cas, ça m'a remis un peu de gaieté. Je suis désolée, mais c'était un peu lourd quand même jusqu'à maintenant. Oui, notre autre essaie de retrouver une certaine liberté. Il aimerait en tout cas. Je le sens là, c'est très fort avec cette dualité. Je vais continuer en disant tu, même si c'est plus difficile. Tu me pousses tellement, parfois trop. Je n'ai pas toujours le temps d'intégrer tout ce que tu me dis, tout ce que tu fais, même dans notre âme. C'est tellement rapide pour toi, tellement normal. Je n'y arrive pas. Je sens que je perds ma liberté, je perds mon libre arbitre. C'est insupportable. Et je sais que tu comprends en plus. Tu me le demandes souvent. Mais je suis incapable de te le dire. J'ai besoin de décider seul, de faire les choses seul, de garder cet espace où je peux être seul. Et je sais très bien que tu comprends. Tu fais la même chose. Tu es la même chose. Je veux conserver ma liberté. Et à chaque fois que je fais ça, c'est-à-dire que je vais te repousser, te rejeter, et bientôt aussi tu changes à nouveau, tu t'adaptes. Soit tu t'adaptes pour te sacrifier, soit tu t'adaptes et tu te mets en colère, ou tu t'effaces, tu renonces, tu te résignes. C'est pas du tout ça que je veux pour toi. Je voudrais tant que tu sois heureuse. Mais je voudrais tellement que tu n'attendes pas après moi pour être heureuse. Et pourtant, parfois, j'ai bien l'impression que tu es heureuse sans moi. Des fois, ça m'agace. Des fois, j'ai peur que quelqu'un d'autre vienne, même si ça te rendrait heureuse. Que je n'ai plus la possibilité de venir, d'être là. Je sais que c'est pas très compréhensible, ce que je dis. Très contradictoire. Mais j'oscille comme ça. Moi aussi. Mais je sens aussi que ces états d'être différents me montrent des aspects de moi qui doivent être guéris, me montrent ma façon de fonctionner par rapport à toi. Tu es tellement calme maintenant, tellement aligné. Ce feu t'apporte un tel pouvoir intérieur. J'en suis jaloux parfois. Alors j'ai essayé de faire comme toi. J'ai essayé de suivre ton chemin, de méditer. Ça a été dur. Lâcher ce terrible mental. Mais je crois que maintenant j'y arrive assez bien. Sans doute grâce à ton aide, de loin. Je sais que tu médites tous les jours. Je le sens. C'est les moments où on arrive à se connecter, comme maintenant. C'est compliqué.
de te sentir, de sentir ton cœur, de sentir le mal que je te fais parfois. Alors des fois je médite pas. Tu l'as fait ça aussi, c'est vrai. Je comprends ce qui a pu se passer parfois. J'essaye d'entrer en contact avec nos guides parce que je les entends, mais mon père est là et m'engueule parfois quand je veux pas. Ouais, je sais. C'est difficile d'écouter ces guides sans se prendre pour un fou, ou de les ressentir, ou de comprendre leur message. Je sais pas comment faire ça. J'ai qu'à demander, oui, je sais. Oui, désolée de penser. Alors j'ai compris aussi que j'étais très mal entourée, que j'avais encore des tas de gens négatifs autour de moi, des gens qui prenaient mon énergie. Alors j'ai fait le vide. Je suis dans ma bulle, tout seul. Enfin non, avec toi. C'est dur, j'aimerais bien être tout seul dans ma bulle. Et je sais que c'est pas de toi dont je dois me débarrasser, c'est pas de toi dont je dois me couper. C'est des autres, de ceux qui m'ont fait du mal, de ceux qui m'ont utilisé. C'est difficile parfois de faire la part des choses. J'aimerais bien parfois avancer, et faire des choses nouvelles, mettre dans la matière de nouvelles choses. J'espère beaucoup. Je sais que je peux y arriver, mais j'ai toujours besoin de cette impulsion, comme tu savais si bien me la donner, cette énergie yang. Et malgré tout ce que j'ai vécu cette année, tout ce qui s'est passé, je sais que ça va vers le meilleur. Je sais que j'aurais peut-être jamais réussi à me libérer sans ça. Peut-être que je serais encore prisonnier de ces situations. Je sais que c'est aussi grâce à toi, grâce à ce que toi tu as fait. Que si tu n'avais pas libéré tout ce que tu as libéré, si tu n'avais pas affronté tout ce que tu as affronté, je n'aurais pas pu le faire de mon côté. Toutes les différentes couches que tu as atteintes de cette vie-ci, du transgénérationnel, du karmique, toutes ces chaînes que tu as coupées inlassablement, consciencieusement, systématiquement. Si tu ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait moi, là, même si c'était douloureux, même si j'ai cru que c'était impossible. Mais c'était possible. Tu l'as fait.
Et je m'en veux tant de ne pas être à la hauteur de ce que tu as fait. Je sens confusément que je suis guidée pourtant, même quand j'écoute pas, que les guides ont trouvé une façon subtile peut-être de me montrer le chemin, moins forte que pour toi, plus douce, qui me correspond plus. J'ai encore du mal à suivre mes intuitions et mon instinct sans douter, comme toi tu peux le faire, en faisant confiance complètement en tes guides, en ce qu'ils viennent te dire, en ce qu'ils viennent te montrer, en ce qu'ils te demandent. C'est parce que je me juge encore incapable de faire ça, justement. Je suis toujours dans ce jugement de moi-même et du coup des autres. Je te juge aussi parfois. Je sais que tu le fais toi aussi, mais tu as tellement raison en fait. Comment assumer ça? Comme je sais que j'ai raison également sur toi. J'ai encore du mal à me dire que c'est parce que nous sommes dans ce lien sacré, que c'est pour ça que nous nous connaissons si bien. Et pourtant tu me l'as toujours dit. Moi qui te disais que tu exagérais, que tu m'idéalisais, que tu ne me voyais pas comme j'étais, alors que c'était seulement mon regard à moi, sur moi-même, ce jugement. Toi, tu voyais pas ça. Tu n'as jamais vu ça. Tu es la seule à me voir réellement. Et oui, je m'entraîne à entendre vraiment mon intuition, à la suivre. Elle est là tout le temps en fait. Mais c'est toi, c'est moi, c'est nous, notre âme très puissante qui vient me dire les choses, qui vient me dire stop quand il le faut, qui me montre la voie à suivre. C'est tellement dur parfois, il faut tellement de courage pour suivre cette voie pour être aligné avec mon cœur. Je ne sais même plus ce qu'il y a dans mon cœur. Et je te vois, toi, de loin, avec les personnes que tu as rencontrées depuis notre séparation. Et toi, tu fais les choses dans la matière. Je sens ce lien entre vous tellement fort. Je t'envie tout cela, d'être dans des liens comme ça. Tu parles de ta famille d'âme. Je ne comprends pas encore vraiment ce que ça veut dire. Je ne sens ça qu'avec toi. Mais je comprends quelque part. Et j'aimerais tant.
Mais je sais que pour pouvoir vivre tout cela, il va falloir que je retrouve mon équilibre. Que je sois moi, que je sois en paix avec moi-même et avec toi. Je sais qu'il va falloir que nous nous réconcilions, que je me pardonne comme toi tu t'es pardonné, que je te demande pardon. Toi tu m'as pardonné sans restriction, avec tant d'amour. Je ne sais pas si je mérite tout ça. Mais je vais essayer de le découvrir. Parce que malgré tout ce que je fuis, je sais que tu es la rencontre la plus marquante de ma vie. La personne qui m'a fait le plus évoluer. Je sais qui tu es maintenant. J'ai toujours su, je crois, mais je ne voulais pas le voir. C'était trop difficile après de décider de poursuivre, d'y aller vraiment, de m'engager. Je sais que tu dirais, il y a un temps pour tout. Je sais que là, c'est le temps pour moi de guérir mon cœur pour enfin pouvoir te l'apporter. Et je m'y attelle. C'est ce que je fais tous les jours. Voilà. Alors, pardon. Désolée si c'est... Je sais que je ne devrais pas m'excuser de ça, mais certains d'entre vous ne sont pas habitués à m'entendre comme ça, à me voir comme ça. Je sais que certains, ça va vibrer très fort. Laissez vibrer et prenez des notes. Je sais que vous vivez des choses parfois difficiles. C'est pas parce que moi je parle de façon très simple et très libre, et qui a l'air tellement simple et tellement facile, que c'est facile. Ça ne l'est pas. C'est très exigeant comme parcours, un parcours de flamme jumelle. Surtout dès qu'il y en a un des deux qui en est conscient et qui commence à faire ce qu'il doit faire pour que les choses avancent, pour que les choses se détricotent, pour que les traumas s'en aillent, pour que les choses guérissent. Quand l'autre commence à se rendre compte, eh bien, parfois ça freine des cas de fer, parce qu'il y a encore des blessures non guéries. Parfois, il y a l'influence d'un entourage très toxique qui ralentit le processus, qui vient bloquer le processus parce que c'est volontaire. L'ombre est là pour ça. Elle vient bloquer les guérisons et les réunions des flammes jumelles. Vous devez en prendre conscience. Il ne faut pas se laisser faire.
on a un rôle à jouer. Alors oui, ça va rajouter encore la responsabilité à certains, bien tant pis. À un moment, il faut aussi se réveiller et savoir ce que l'on est, ce que l'on est venu faire dans cette vie. Parce qu'on n'est pas là pour seulement consommer, dépenser. C'est ce qu'on essaie de vous faire croire, ça. Donc je sais que l'exercice que je viens de faire peut paraître très impudique. Mais je sais que lui en avait besoin d'exprimer ça, d'exprimer ce qu'il ressent, parce qu'il ne peut pas le faire, pas vraiment, pas encore. Mais je sais que ça résonnera avec certains d'entre vous, par rapport à votre autre ou par rapport à vous-même. Qu'aucun lien ne se ressemble. Certaines choses le sont, peuvent être similaires, mais que vous devez l'expérimenter de l'intérieur et que c'est bien pour ça que vous ne pouvez pas tout croire, tout lire, tout entendre et tout. Évidemment, il vous faut cette base à un moment donné, parce que c'est votre mental, mais ensuite il faudra s'en extraire pour vivre votre lien. La chance que j'ai avec lui, c'est que nous nous connaissons très bien, que ça fait 33 ans que nous nous connaissons, que nous avons eu 10 ans d'amitié amoureuse. Et donc, en effet, je sais quand ce sont mes ressentis et quand ce sont les siens. Parce qu'en effet, nous nous connaissons très bien. Même si nous n'avons pas été beaucoup ensemble dans la matière, nous nous connaissons très bien. Ça aide, c'est certain. Mais comme je vous l'ai dit, aucun parcours n'est le même. Je dirais que quand il y a une partie physique en plus, corporelle, charnelle, c'est peut-être plus difficile. Mais c'est volontaire aussi, de la part des deux âmes, parce que c'est pour que le pacte soit encore plus solide. C'est pour qu'on ne s'oublie pas. C'est pour que la matière soit là aussi. Après, quand on est trop dans la matière avec son autre, on oublie la partie spirituelle. Et là, c'est un autre problème. On ne travaille pas assez sur la partie énergétique, la partie karmique et la partie spirituelle. Donc, vous n'allez pas assez en 5D quand vous êtes trop dans la 3D avec votre autre. C'est-à-dire quand vous êtes près de lui, quand vous vous voyez, quand vous êtes en couple, etc. Et il y en a, hein. Il y a des flammes jumelles en couple, mais qui ne sont pas connectées réellement. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un des deux qui est conscient du lien. Il y en a même qui ne le sont pas. Mais dès que vous parle de ce lien, vous êtes mort de rire, vous dites « Ah oui, bah oui, ils le sont, mais ils ne savent pas. » Moi, souvent, on me dit pas, je ne suis pas obligée de le dire en fait. Hein. D'ailleurs, je ne suis même pas là pour vous le confirmer. Certains le savent déjà. Certains, il faut que je vous le dise. Ou pas à cette personne-là, mais que je le dise à l'autre. Parce que la polarité consciente, c'est l'autre. C'est comme ça. Chaque parcours, comme je vous disais, est différent. Voilà. Ben écoutez, n'hésitez pas à me solliciter. Il y a une promo en ce moment. Vous avez 30% sur mes prestations jusqu'à Noël. N'hésitez pas même à en prendre plusieurs. Le but est d'atteindre toutes les personnes qui ont réellement besoin. Voilà, c'est ça que je pose comme intention toujours. Donc je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là, de faire vivre cette chaîne, même si je n'y suis plus complètement, et vous le savez, je ne peux pas être partout. Je fais avec le temps qui m'est imparti. Alors ça a dû durer un certain temps là quand même, je ne sais pas. Je lève la tête et il est 2h moins le quart. Je crois qu'il s'est passé plus d'1 heure. Je crois. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai pas vu le temps passer, ça c'est clair.
C'est ce que font les canalisations. Je vais juste vous tirer une ou deux petites cartes de messages pour clore cette canalisation, mes guides. D'accord. Alors, ciel, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. C'est bien. Ça, c'est pour ceux qui doutent de leur créativité. Ça nous rappelle quelque chose. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Eh bien oui. Accueille. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Bon, vous savez que j'aime pas trop cette expression. On va dire vers la version de vous-même qui vous attend. Permettez-lui d'exister. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, bon, une courte, chacun son, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Évidemment, plus vous méditerez, plus vous aurez un accès facile à vos guides, à votre âme, au monde invisible, à cette connexion en télépathie pour les flammes jumelles. Plus vous méditerez, plus ce sera facile. Parce que vous irez beaucoup plus vite en détente corporelle, vous descendrez beaucoup plus rapidement. Alors oui, vous allez accéder à des émotions, vous allez accéder à plein de choses. Ça peut être compliqué au début, mais apprenez. Venez sur les rendez-vous de métamorphose. Je passe beaucoup de temps à vous apprendre. Je suis là pour ça aussi. Donc n'hésitez pas à venir. Vous vous sentirez moins seul déjà par rapport à tout ça. Parce qu'en effet, c'est pas facile. Je l'ai dit. Mais voilà. Donc on a beaucoup d'énergie en ce moment. Vous savez que ça bouscule, qu'on nous pousse, que ça s'accélère, etc. Donc suivez le chemin. Il n'y a pas 36 000 façons. Générer des émotions positives, mais quand vous savez accepter les émotions négatives, eh bien, vous pouvez générer des émotions positives. Quand vous avez renoncé à cause de masques, à cause de conventions, à cause de plein de choses, de retenues qui ne servent à rien, à générer des émotions négatives, c'est-à-dire à libérer vos émotions négatives, comme la colère, la tristesse, que vous pensez que c'est négatif, eh bien vous ne réussirez plus non plus à générer des émotions positives. Vous allez ressentir de la joie de convention, pas la vraie joie, pas la passion, pas l'enthousiasme, pas le feu dont parlait mon autre. Voilà. Je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Prenez soin de vous surtout.